Coucou! Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre le sexe et le genre. Donc ce sont deux concepts qui sont souvent confondus. Donc dans un premier temps, nous allons commencer d'abord par la définition. Donc nous allons regarder c'est du sexe par le dictionnaire Larousse. Première définition. Il s'agit d'un caractère physique permanent de l'individu humain, animal ou végétal, permettant de distinguer dans chaque espèce des individus mâles et des individus femelles, ensemble de ces individus mâles ou femelles. Deuxième définition. Les organes sexuels, la verge chez l'homme, et la vulve et le vagin chez la femme. Alors, que peut-on déduire de cette définition? Donc on voit déjà que cette définition est très anthropocentrée, car elle ne distingue que deux sexes possibles. Donc on peut prendre l'exemple du blob, qui en a par exemple 720. Elle mélange aussi organes sexuels et sexe. Donc en effet, un organisme peut produire des gamètes sexuels sans organes spécifiques, et inversement. Il ne faut pas oublier que le sexe est un concept humain, et donc que ce concept tente du mieux qu'il peut de coller à la réalité. Donc oui, cette définition est compatible pour l'homme, mais elle ne donne qu'une version simplifiée du monde. On considérera alors, dans cette vidéo, que pour l'homme, le sexe est lié à l'appareil génital. Nous allons maintenant passer au genre. Donc première définition, ensemble des traits communs à des êtres ou à des choses caractérisant et constituant un type, un groupe, un ensemble, de sorte ou espèce. Deuxième définition. Manière d'être de quelqu'un. Comportement, attitude, allure de quelque chose. Donc ici la définition nous donne deux possibilités. Donc soit le genre est défini par des caractères physiques. Pour définir le genre physique, nous allons utiliser les caractères sexuels. Donc il en existe trois sortes, les caractères sexuels primaires, secondaires et tertiaires. Donc dans un premier temps, le caractère sexuel primaire est donc l'appareil génital. Donc l'appareil génital est donc soit une verge, donc le sexe masculin, ou soit un vagin, sexe féminin. Alors, les caractères sexuels secondaires sont la présence ou non de seins, ou donc de glandes mammaires, une répartition des graisses qui est différente, une pilosité plus ou moins marquée, une épaisseur différente de la peau, une tessiture de voix différente, une taille qui est souvent plus importante chez l'homme que chez la femme, et la largeur du bassin. Alors, il existe également des caractères sexuels tertiaires qui seraient comportementaux. Donc cela est voué à débat, car il est très difficile d'associer des comportements à de l'acquis ou de l'apprentissage. Donc ça reste compliqué de trancher. Maintenant que nous avons ces éléments, nous allons faire une expérience de pensée. Donc on va prendre des individus fictifs et on leur ajoute des caractères sexuels. Donc dans un premier temps, on va juste prendre en compte l'appareil génital. Premier cas, on a un individu avec un sexe masculin. Donc on va donc l'associer au genre homme. Deuxième cas, on a un individu avec un sexe féminin. Donc on va l'associer avec le genre femme. Donc jusque-là, tout va bien. Mais c'est maintenant que ça devient intéressant. Donc troisième cas, prenons un individu qui n'a ni appareil génital masculin, ni féminin. Et donc on va appeler ce genre asexuel, donc qui n'a pas de sexe. Dernier cas possible, donc cette fois-ci on a un individu avec à la fois un sexe masculin et un sexe féminin. Donc ce genre est appelé hermaphrodite. Donc on voit bien qu'avec seulement deux sexes, on obtient 4 genres possibles. En ajoutant les caractères secondaires, on obtient une quantité de genres possibles énormissime. De plus, si on considère qu'on peut appliquer un spectre pour chaque caractère, le genre homme et femme seraient les deux extrémités du panel possible de genres. Donc on remarque qu'il est rare qu'une personne les possède tous, car la nature n'est pas binaire. Et donc la société simplifie le concept de genre et l'associe au sexe, car la majorité de personnes s'identifient comme telles. Donc je fais une parenthèse sur les chromosomes, et donc la génétique. En effet, dans la grande majorité des cas, les chromosomes XY sont liés au sexe masculin, et chromosomes XX pour le sexe féminin. Il existe cependant des exceptions, et nous avons vu que le sexe est différent du genre, donc il ne s'agit pas d'un argument valable pour limiter les genres humains à deux. Maintenant que nous avons défini le genre par des caractéristiques physiques, cela peut être nécessaire dans un contexte médical, mais qu'en est-il dans un contexte social ? Nous avons vu que la définition sociale des genres, femmes et hommes, a été simplifiée pour être utilisable quotidiennement. La question suivante se pose. Est-il possible d'identifier socialement un genre qui soit différent du genre physique ? Il est logique d'accepter que chacun puisse s'identifier comme bon lui semble, car cela n'affecte que soi-même. Et la barrière des pronoms est simple à dépasser, puisqu'il suffit d'en créer de nouveaux. On a par exemple créé le prénom Yel pour les personnes qui s'identifient comme non-binaires. Malheureusement, même si beaucoup d'entre nous cherchent à se distinguer, une trop grande différence fait peur. Et bien trop souvent, les minorités se retrouvent face à de la discrimination ou des actes de violence. Comme la majorité des personnes s'identifient par les genres hommes et femmes, les individus qui se définissent autrement se retrouvent face à deux choix.
soit se cacher, soit se dévoiler et possiblement en subir les conséquences. Pour rappel, dans 69 pays, l'homosexualité est interdite et est punie de la prison et peut aller jusqu'à la peine de mort. Il en va de même pour toutes les personnes LGBT. Donc pour résumer, il faut accepter les différences d'autrui. Le genre d'un individu n'est qu'une caractéristique comme il en existe plein, et ce n'est pas parce que cela ne vous plaît pas que vous avez le droit de dénigrer autrui. Merci de vous comporter dignement et de respecter les autres. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!